Hello, bonjour, bienvenue. Alors, je suis Virginie Ouard, professeure de sieste en entreprise et sophrologue des troubles du sommeil. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je voudrais t'aider à te réveiller plus tôt le matin. Mais alors, la bonne question, c'est pourquoi? Pourquoi se réveiller plus tôt le matin? Est-ce que vous êtes du genre à avoir du mal à vous réveiller? C'est vraiment pas le moment que vous préférez dans la journée? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un supplice de se lever tôt le matin quand il y a quelque chose de hyper urgent? Et puis, est-ce que vous êtes un peu du genre à appuyer 1000 fois sur le bouton snooze du réveil? Ou encore, est-ce que ça vous arrive de devoir vous lever, mais vraiment dans la précipitation, courir partout, limite, vous allez être en retard au travail et vous allez oublier plein de choses? Ou alors, est-ce que vous êtes du genre un peu à prendre au moins 3 bons cafés bien serrés avant de pouvoir être opérationnel? Donc, si c'est le cas, voilà, j'espère que ma vidéo, elle t'aidera à te réveiller plus tôt et surtout à trouver cette motivation qui est déjà en toi en fait. Il faut juste trouver le déclencheur. Alors moi, pour moi, j'ai 5 déclencheurs qui sont vraiment importants. J'aimerais te les transmettre. Peut-être que ça pourra t'aider. Le premier, c'est le premier déclencheur, c'est d'apprécier en fait ce moment assez unique du matin quand tu te réveilles assez tôt. Alors, je ne sais pas à quelle heure toi tu te réveilles. Moi, personnellement, c'est entre 5h30, 6h. Des fois, quand je fais la grasse mat, ça peut aller à 7h30, 8h. Voilà. Donc, ce que j'aime quand je me réveille tôt, ce que j'appelle tôt, eh ben, c'est d'avoir ce silence, de entendre la nature qui est vraiment qui se réveille. On entend les oiseaux, il n'y a pas forcément encore beaucoup de voitures, après ça dépend où vous habitez bien sûr, mais c'est vraiment les heures les plus calmes, la maison est silencieuse, il n'y a personne pour vous embêter ou quoi que ce soit, et surtout c'est pour moi le moment de se réveiller en douceur. Voilà, deuxième raison, c'est je trouve que depuis que je me réveille plus tôt qu'avant, plutôt que euh, quand je dois aller au travail et du coup calculer exactement l'heure ou les minutes qu'il me faut pour me réveiller, pour prendre ma douche et mettre mes vêtements et partir au boulot, j'ai trouvé vraiment une espèce de sérénité en me levant carrément beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle euh, j'avais besoin. Et tout ça, ça m'a permis de réduire mon stress en fait. Je vous explique. Quand je me réveillais à l'heure pile, mais c'était même à la minute précise, quoi, j'avais toujours cette sensation que j'arriverais pas à rentrer dans le timing, que j'allais être en retard, et souvent d'ailleurs j'étais en retard. Bref, moi ce que je vous propose, c'est d'avoir un état vraiment positif dès le matin, au moment où vous vous réveillez, d'avoir une journée qui commence sans stress, et peut-être qu'elle réussira à finir également sans stress. Alors voilà, je vous propose de prendre le temps de vous réveiller, mais vraiment, euh, voilà, d'être zen, d'être calme, de vous lever en douceur. Voilà, moi ce que je vous propose, s'il y avait une petite phrase rigolote à retenir, ce serait se lever en douceur et non pas en sueur. Voilà mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, ce serait plutôt de prendre du temps pour soi. Ça, moi, c'est ce que j'aime faire le matin, en fait. Quand je me réveille plus tôt, ce que j'aime, c'est, voilà, il y a des obligations, on les connaît les obligations. Il faut aller travailler, il faut s'occuper de sa famille. En l'occurrence, moi j'ai un petit bout de chou et c'est vraiment intense. On a plein d'activités, on a des rendez-vous avec les amis, etc. Enfin bref, toute la journée, elle défile sans même qu'on ait quoi que ce soit à penser. De toute façon, voilà, les choses seront faites et ça va défiler extrêmement vite. Prendre le temps pour soi le matin, ça veut dire par exemple prendre un petit déjeuner qui va vous permettre d'avoir plein d'énergie. Alors ça dépend si vous faites du fasting ou pas, si vous déjeunez ou pas. Mais il y a plein de recettes vraiment top pour déjeuner. Je ne vous parle pas du lait, des céréales, etc. qui ça vont complètement vous voler votre énergie, mais je parle plutôt d'un smoothie ou d'un jus fait maison ou d'un petit yaourt. Après, ça dépend si vous mangez les produits laitiers. Enfin bref, il y a plein de choses à faire et qui peuvent vous aider à avoir beaucoup plus d'énergie dès le matin. Après, ça peut être aussi le moment de pratiquer une activité douce pour un réveil euh, corporel et mental en douceur. Ça peut être le yoga, la méditation.
Ça peut être faire du sport, un peu plus tonique si vous aimez ça. Et puis il y a aussi toutes ces activités un peu psychologiques, les to-do list, toutes les choses que vous avez à faire. Enfin, même si c'est mieux de le faire le soir, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais par exemple, plutôt le bullet journal, les petites choses que vous avez envie de faire, celles que vous avez déjà faites, voilà, lire, écrire, vraiment des choses qui sont agréables pour vous, peut-être même prendre le temps de prendre un bain, voilà, et pas le faire le soir, parce qu'on s'imagine que prendre un bain le soir, ça va vous aider à dormir. On verra ça plus tard, mais vous verrez que c'est pas dans la top priorité. Ça peut être se balader tout simplement, ou je sais pas moi, contempler le lever du soleil. Ça, c'est vraiment un moment assez exceptionnel quand on a la chance de pouvoir le voir. Voilà. Quatrième conseil, c'est vraiment une habitude à prendre qui est vraiment top, c'est travailler sur des projets perso. Alors moi, je suis indépendante et j'adore avoir 1000 trucs à faire. Bon, bah forcément, ma journée, elle m'offre pas l'occasion de travailler sur ces 1000 choses. Donc en fait, j'avance par projet. Je me décide de me concentrer sur un objectif que j'ai envie de franchir ce mois-ci ou ce trimestre. Et je me dis, ok, bah, combien de temps je me donne pour cet objectif? Peut-être 30 minutes tous les matins ou 1 heure tous les matins. Bah, bien sûr, ça va motiver mon réveil. Et du coup, ben, je trouve que le matin, on travaille beaucoup plus efficacement. En tout cas, moi, je suis du matin. Après, je pourrais vous montrer comment on fait pour être du matin, pour ceux qui ne le sont pas encore. Mais voilà, le matin, c'est un moment où il n'y a pas de distraction. Il y a forcément vos amis qui ne vont pas vous envoyer plein de snaps ou de SMS ou n'importe quoi. Vous n'avez pas comment dire, la pression du stress et de tout ce que vous allez faire pendant la journée, ou du boss ou du prof, ou je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment aussi le temps où le silence règne le matin, et du coup c'est beaucoup plus propice à l'efficacité, à la productivité. Voilà, vous êtes beaucoup plus efficient, et ça c'est vraiment un moment qui est top. Moi j'adore travailler le matin. Après, le reste de la journée, voilà, ça défile. Alors imaginez un peu si vous preniez 15 minutes un peu tous les jours, ben, je peux vous assurer qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois ou du trimestre, ben, là, vous avez gagné beaucoup de temps sur un projet qui vous tenait à cœur. Et pourquoi moi je fais ça? Parce que en fait, j'ai remarqué que les choses qui me tiennent à cœur, eh ben, elles sont sur une liste. Et souvent, ben, je n'ai pas le temps de les faire parce que le quotidien prend le dessus. Alors, de le faire le matin, c'est pour moi me remettre en priorité, en number one, par rapport à toutes les autres choses qui sont peut-être hyper importantes, mais je pense que je suis encore plus importante que toutes ces choses-là. Et du coup, je décide de me mettre en premier par rapport à tout ce que j'ai à faire pendant la journée. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire le matin, un moment pour vous, pour travailler sur vos projets personnels. Enfin, un dernier conseil que je vous donnerai, même s'il pourrait y en avoir 1000, je vais m'arrêter à 5, ce sera bien pour cette première courte vidéo. C'est que je trouve que le monde va trop vite, il va tellement vite. Alors effectivement, ça donne un coup d'adrénaline et c'est super et il y a plein de choses à faire et c'est ultra excitant. Mais mis à part ça, voilà, je vous propose de réapprendre à vivre un peu plus simplement, un peu plus, je dirais pas normalement, parce que bon, la normale, c'est peut-être ce qu'on vit aussi, mais voilà, de prendre le temps de vivre tranquillement, d'avoir, si vous êtes dans le cas d'avoir cette sensation que le monde va trop vite, que ça s'accélère, que vous avez rien le temps de faire, que le temps vous échappe, ben voilà, je vous propose de réapprendre à prendre du temps, tout simplement, juste du temps, même si c'est pour rien faire, mais ça vous donnera l'impression de contrôler finalement votre temps. Vous décidez d'avoir du temps pour vous, et personne d'autre qui vous l'impose. C'est pas la société, c'est pas son rythme, c'est pas votre patron, c'est pas vos parents, c'est pas votre conjoint ou vos enfants. Voilà, c'est à vous de prendre votre temps, et qui est quand même la denrée la plus rare sur cette planète. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on vous l'achète, votre temps. Voilà, alors 5 conseils, ces 5 conseils que moi j'adore appliquer, j'espère qu'ils vont vous aider. Maintenant, pourquoi faire ça le matin? Parce que c'est vrai, on pourrait se poser la question de, bah, finalement, toutes ces choses, elles sont assez banales, on pourrait très bien les faire le soir.
je sais pas, en rentrant du boulot, ou peut-être pour ceux qui se couchent très très tard, vers 2 heures, 3 heures du matin, on peut ressentir cette situation où tout est calme dans la maison. Ben, en fait, je pense que le matin, c'est vraiment idéal, déjà parce qu'on a beaucoup plus de motivation et de courage. Bon, alors, c'est vrai que ça peut dépendre de votre chronotype. Après, on peut parler de quel moment c'est le matin pour vous et comment on peut optimiser ce matin. Mais voilà, le soir, il y a plein de perturbations qui sont assez omniprésentes. Même si vous êtes un couche-tard et que dans votre environnement, peu de personnes sont couche-tard également, ben, il y en a quand même. Et il y en a quand même qui peuvent vous écrire des SMS, vous pouvez les retrouver sur Internet. Enfin, bref, il y a quand même cet environnement qui est moins favorable. Voilà, et puis surtout, il y a le fait que quand vous avez accompli déjà toute votre journée, ben, vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus las de tout ce qui s'est passé, un peu plus stressé. Mais c'est normal, on ne résiste pas forcément à 100% au stress tout au long de la journée. Alors que le matin, dès qu'on vient de se réveiller, ben, on est encore tout frais. Voilà, on est frais, on est dispo physiquement et mentalement. Alors peut-être qu'il faut pour certains une dynamique de réveil pour aller chercher cette tonicité. Je vous la montrerai dans d'autres vidéos, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir vraiment beaucoup d'énergie le matin. Mais déjà, avant d'aller chercher tout ça, la première chose, c'est de se motiver, de trouver son pourquoi. Si on a un pourquoi fort, à ce moment-là, on arrive à avancer, peu importe si c'est difficile ou pas, si c'est naturel ou pas pour vous de vous réveiller tôt. Voilà, donc la dernière raison entre pourquoi le matin ou pourquoi pas le soir, ben, c'est surtout grâce à votre rythme biologique, tout simplement. Le rythme biologique, il est calé sur la nature, il est calé sur ce cycle de la lumière, du soleil et de la nuit. Et du coup, on a ce moment où notre rythme, on appelle ça le rythme circadien, qui est autour du jour, il est fait pour être basé sur la lumière. Donc le matin, quand vous vous réveillez, la journée, vous êtes normalement physiquement prêt pour faire plein de choses et la nuit plutôt pour dormir. Voilà. Alors c'était mes 5 petits conseils pour vous aider. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime le matin et ce qui me donne envie de me lever tôt. Alors j'espère que ça pourra vous aider et j'attends de savoir si ça vous a aidé. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.